Oh là. Ah Ça a bah, explosé, voilà. Mon, je crois mon qu'il est PC encore vient vexé que je d'exploser. lui ai dit qu'il aurait pas sa prime s'il était, il servait à rien. Je sais Hop, pas où j'aime l'argent, c'est que c'est mon principe dans la vie. j'ai un but Comme l'a dit un dans jour la un grand vie. sage, je suis de mon temps, j'aime l'argent. Je vais faire de la moula. Crevel dans la cuisine bête. J'ai dû apprendre ce bouquin par cœur, du coup il m'a marqué. Très bien. T'as dû répondre par J'ai détesté. Alors, la dernière fois, la semaine dernière, nous avons regroupé le groupe et en l'absence de Pip, qui était votre éclaireur bien sûr, hein, Keltorn s'est proposé, puisque visiblement il avait envie d'explorer plus loin. C'est son métier d'éclaireur après tout. Et ayant vu que votre groupe était prometteur mais dysfonctionnel, eh bien il vous accompagne. Je pense que Kelton n'est pas étranger à la Mettrai mort ça de sur Pip, mon CV. effectivement. C'est vrai que Prometteur, mais c'est dysfonctionnel. trop... C'est trop à ton avantage la mort de Pip là. Franchement... Ouais, vachement. c'est pas quelque chose d'étranger. Keltorn est peut-être le chaman déguisé. Ouais. C'est C'est trois kobolds. peut-être que Keltorn est 3 chamans l'un sur l'autre. On ne sait pas. Effectivement, vous avez pas vu ce qu'il avait sous sa cape. Hein. Vous n'avez pas encore vu qu'il a 3 actions partout. Et que ses actions sont boules de feu. Mais je comprends pas, tu m'as dit la dernière fois, on n'a pas le droit de lancer 3 sorts par tour. Oui, mais lui, si. Et il les lance pas tous à son tour parce qu'en fait il a 3 tours différents. C'est Et ouais, comme c'est trois bizarre, hein. initiatives, En fait, il a des actions légendaires en étant un PNJ, en étant un PJ, un PNJ. PNJ en plus, Désolé, tu deviens un PNJ. Bah, forcément, il peut en jouer qu'un seul, hein, sinon c'est difficile. Il joue que la tête. Les deux autres sont bien sûr une monture sur une monture, tels des centaures. Donc, vous vous êtes enfoncé plus profondément dans la ruche. Jusqu'à une zone friable, c'est le moins qu'on puisse dire, que vous avez tenté d'explorer, qui s'est pas effondré sous vos pieds, mais qui s'est glissé sous vos pieds, et vous avez atteint une zone encore inconnue, dans laquelle toutes sortes de choses bizarres se trouvent, notamment cette salle dans laquelle vous ne tenez plus, mais dans laquelle on commence là, aujourd'hui, où il y avait des sortes de silos, des sortes de cuves, avec des créatures vaguement humanoïdes à l'intérieur, mais surtout tentaculaires, des sortes de sculptures de boue, et le sol, une mixture de métal et de pierre, et de matière alien. Par ça, j'entends matière du film Alien, parce que c'est comme ça que je pourrais décrire, séché, parce que je n'arriverai pas à le décrire autrement. Et alors que nous nous étions arrêtés la dernière fois, vous étiez entré dans une large salle d'environ 60 mètres. Je vous ai envoyé là-bas, je ne suis pas venu avec vous. Une large salle carrée de 15 mètres de haut de plafond à peu près. Où le sol est couvert de cette espèce de substance, ma foi, sèche. Et au centre de la pièce, sortant d'une sorte de... ce qu'on pourrait le mieux décrire comme une sorte de chaudron géant, et sortant est un grand mot parce qu'il ne bouge pas, hein, le machin, se trouve une espèce de large cerveau séché, duquel sortent quelques tentacules qui sont eux aussi totalement séchés et impossible de les dessécher malheureusement. Et alors que vous arriviez, vous entendiez tous dans vos têtes de l'eau. Et c'est à peu près tout. Un petit zoom de 50 suffira pour voir les dessins, bien sûr. Le cerveau lui-même est sorti de son chaudron, légèrement dans votre direction. On retourne dans la salle précédente ou... Veuillez faire demi-tour. Dès que possible.
En tout cas, Kael'Thorn est déjà en train de faire demi-tour. Ah, Tuk-Tuk, la diplomatie, c'est ton domaine ou alors tu veux que je m'en charge? J'ai une question. Est-ce que ça m'évoque quoi que ce soit, rapport à des divinités, des choses comme ça, des paladineries quelconques ou avariées? Fais-moi un test de religion avec des avantages très très difficiles. Donc, je pense que la réponse est non, mais Si tu fais un double coup critique, j'y penserai. c'est ça, on est d'accord. C'est 50% d'un coup critique. Franchement, on est il y pas avait loin. un coup critique. Attends, pièce, quoi. un cerveau. Attends, un cerveau. Un cerveau. C'est un animal. C'est deux animaux. C'est deux animaux. Ouais, non, ça va pas être ça. Tuk-Tuk, est-ce que tu veux t'occuper de la diplomatie ou est-ce que tu penses que... Genre, on laisse Triss s'en charger? Avec tout ce que ça entend derrière. Hein. Bah, Ou je peux le faire, tu hein. peux si s'avancer, tu- mais il est pas chaud pour. C'est mon job après tout, hein, mais je voudrais pas te... Ah bah si c'est ton job, vas-y, hein, comme ça, au Ah. pire on le fume. Comment ça, c'est-à-dire? Bah si ça merde, Ouais. si c'est toi qui es en diplomate en avant, après on fume le truc. Bon, on est d'accord que notre réponse... Enfin, de toute façon, là, je m'avance un peu. Et je lui fais... Nous n'avons pas d'eau. C'est- Salle d'où vous venez contient de l'eau. Apportez-la-moi, s'il vous plaît. Que recevra-t-on en échange? Multiples richesses et artefacts cachés. Je me retrouve vers Tuk-Tuk. Les artefacts? On dit oui? Parce que bon, ça intéresse Sacrater, hein. Ça on est. Est-ce qu'on peut avoir un échantillon? J'ai sur moi la clé des voûtes de notre bâtiment qui contient les richesses de mon peuple. Je suggère à Tuk-Tuk discrètement qu'il faudrait peut-être voir s'il se fout pas de notre gueule quand même, parce que ça me paraît un peu gros cette affaire. Bah moi j'observe, mais je t'avouerai que je suis pas Alors, sûr que. moi, ce qui me paraît gros, surtout actuellement, c'est ce cerveau. Hein. Oui, Il est quand même Il parle dans vos têtes, hein, d'ailleurs, bien évidemment. Dans toutes vos têtes en même temps. De quoi? Est-ce que je dis juste, je l'insulte en chuchotant pour voir s'il entend. J'ai quand même l'impression que c'est un sacré coup qu'il est en train de nous prendre pour des gens de merde. À mon avis, il nous bluffe. Bah, on va discrètement le taper pour voir comment il réagit. Il réagit pas. Tu peux faire un test de perspicacité avec des avantages, car tu ne sais pas vraiment lire les émotions d'un cerveau pétrifié. Qui parle dans ta tête. Alors, perception avec des avantages, bah, ça tombe bien. Non, j'ai plus perspicacité. Ah merde. Moi, je suis pas beaucoup plus haut. Moi, j'ai plus 0. Ah merde. T'as aucune idée si t'as entendu ou pas, y a pas de réaction spéciale du cerveau. Y a aucun Il a mouvement, réagi, hein. ça va. Lui-même ne bouge pas. Vous êtes de toute façon trop loin pour voir véritablement si ça Du coup, bouge. je me venge, je dis, je suis pas sûr qu'il nous entende, mais peut-être qu'il nous entend quand même. Erfaren, tu pourrais lui demander qui c'est, plutôt qu'est-ce que c'est? Tu peux lui demander. Je suis Non, j'ai trop peur. le plus ancien de ma race. Mhm. Et c'est quoi ta race? J'ai été échoué et abandonné ici. Sans eau. S'il vous plaît. Et ça fait combien de temps que tu es Ça là? fait une belle jambe, tiens. Il répond plus. Il est mort. Il est crevé. Est-ce qu'on a de l'eau déjà sur nous? Oh oui, Oui, de sans l'autre doute. côté. On doit avoir Le problème, c'est que l'eau à côté, il y a un verre qui se balade dedans, mais. On trouvera bien. Ah oui, ça pourrait peut-être le corrompre. Euh, Moi, je serais quand même d'avis, par humanité, par paladisme, certains diraient peut-être, de quand même lui jeter un verre d'eau dessus pour qu'il puisse continuer de nous parler un petit peu, quoi.
Je m'attelle à ça. Faut que je fasse un jet avec des avantages peut-être. Ok, Pour je lui te regarde jeter de de l'eau. l'eau, soit tu jettes une outre et à ce moment-là, tu peux le faire à une certaine distance, mais tu jettes une outre sur un cerveau qui visiblement ne bouge pas beaucoup. Soit tu t'approches et à environ 3 mètres, tu peux lui lancer de l'eau de ton outre. C'est ça, l'idée c'est de s'approcher à 3 mètres et de jeter comme un grand verre d'eau dessus pour voir s'il arrive à absorber par... Ok. Dans le doute, avant, j'accroche une corde autour de lui. Voilà. Je suis vraiment pas pour l'idée. Écoute, Moi non on va plus. voir comment Et ça comme arrive. ça, Voilà, Le truc je- nous a déjà j'accroche fait la à corde peu près au 1000 cas ans. où, comme ça je peux tirer. Voilà. Ouais, Ouais, Tiens, moi, après- c'était après- pareil, après, mais sur la Tuk-Tuk. corde. Après, Tuk va dire que nous, en tant que mercenaires, on fait des conneries. on peut pas prendre des De décisions. près, Reviens là. Moi, j'ai dit que j'étais pas prêt pour le faire. Hein. Ouais. le chaudron est encore plus grand que ce que tu t'attendais. Et le cerveau encore plus ridicule que à distance. C'est-à-dire qu'il est vraiment tout raplapla sur le côté de son chaudron. Il est un peu ridicule. Bon, il est très gros par contre, mais un peu ridicule. Malgré les dires de tes compagnons, est-ce que tu jettes quand même de l'eau? Enfin, un verre d'eau quoi. Je me retourne vers eux en haussant les épaules en mode bon bah je sais pas, on y va ou on le laisse crever parce que dans tous les cas on est 5, il est 1. Disons Et que au en pire, fait, les il tire sur négociations son n'ont pas chemin, fini. C'était un piège. Disons qu'on n'a toujours pas fini nos négociations. Il nous a proposé 2-3 petits trucs, mais on n'a aucune garantie de ce qu'il peut nous apporter, quoi. Non mais un verre Oui, d'eau ça mais- va pas le... Ouais, mais un verre d'eau pour nous, ce n'est pas Bon, grand-chose. Mais un vas-y, verre d'eau pour essaye, lui, hein, c'est au beaucoup. pire, Hein. comme ça, on en saura plus. Un verre d'eau pour lui c'est beaucoup. Non, mais on n'en sait rien en fait. Ah bah là, actuellement, si. En règle générale, moi, si aussi je me mets à hurler de l'eau, c'est que oui, c'est beaucoup un verre d'eau pour moi. Oui mais si t'es déshydraté, un verre d'eau ça va pas te réhydrater, juste tu seras un peu Ouais. moins dans le mal. Bah, verse de l'eau, écoute. Moi, je suis plutôt de la je me vitrie, tourne hein, vers j'avoue. Tuk-Tuk en disant bon, comme c'est toi qui me paye, il y a un moment où tu vas râler. T'es d'accord ou Bah. t'es pas d'accord? Vas-y, au pire, hydrate-le. Comme ça, s'il peut parler, on en saura plus sur sa civilisation. Voilà. Bon, je me retourne et je jette un verre d'eau dessus. Tu jettes à peu près un C'est verre tout. d'eau dessus. Et Je dois rouler l'initiative avec des avantages, je suis pas d'accord. non. Tu jettes un verre d'eau dessus et ça fait un petit sur le cerveau. Et c'est littéralement comme de verser un tout petit verre d'eau sur le sol quand il est desséché en été. Tu vois un morceau de cerveau qui se réhydrate un tout petit peu avant Voilà, c'est ça, de l'objectif, essentiellement c'est pas pas- voir un changement immense. Et il continue, il fait avant-goût. Vous êtes Bon, alors, avare. Un avant-goût pour nous aussi. Nurtia fait un jet de sauvegarde de... Je crois que c'est sagesse, mais je ne suis pas sûr de moi. Voilà, ça, c'est ce qu'on attendait. Oui, jet de sauvegarde de sagesse, Voilà. s'il te plaît. avec des avantages? Ah non, straight up. Dommage. Ah, moi je vous dis, j'ai de Dommage, l'argent en c'est jeu. pas 20. Tu ressens une faible pression dans ton cerveau. Comme Mhm. quelque chose qui voudrait te pousser à absolument... Mais tu la repousses. Tu la repousses des trucs. Tu sens que le cerveau a tenté de prendre contact avec toi. De manière un peu peut-être plus intime. Mais rien de plus. Parce que tu l'as repoussé sans grand effort. Je prends mon arme et je regarde le cerveau droit dans les nœuds. Je sais pas comment ça marche un cerveau, d'accord? Moi je suis paladin à la base. Si j'avais fait des études, je croirais pas en Dieu. Hein. Et je le regarde en disant tu refais ça d'essayer de me péter le crâne, je t'aplatis. On est au clair ou pas? De l'eau. Écoute, je t'ai donné un peu d'eau. Montre-moi que ça vaut le coup. Moi, je veux bien te faire confiance, mais mes camarades, ils vont pas te faire confiance. Donc montre-moi que... Montre-leur Le que... réservoir dans la salle d'à côté. Bon, je vais essayer de leur parler. Je retourne voir tout le monde en disant, bon, écoutez, il a l'air de vouloir de l'eau. Moi, je vois pas vraiment de raison de pas lui en donner. En vrai, il est pas...
Bon, ok, il a essayé de pénétrer mon crâne pour me convaincre de lui donner de l'eau, mais si j'étais à sa place, j'aurais sûrement fait pareil. Mais moi, j'ai un avis. Heureusement, on n'est pas à sa place. On va à gauche, ça vous va? Vous voulez vraiment le laisser crever ici? Oui. Non. Ça fait potentiellement plusieurs siècles qu'il est là. Il peut attendre 2 mois le temps qu'une expédition se mette en place. Hein. Bah, je suis pas sûr. Bon. Bah, si on lui donne tous nos Si- gourdes, ça devrait Si aller. il veut, si déjà affaibli, il cherche à s'introduire mentalement, ça veut dire que potentiellement, plus il sera hydraté, plus il sera puissant. Donc Alors plus- pardon, de la part de quelqu'un qui était prêt à ne pas nous payer parce qu'il a mal géré le commandement, je suis désolé, n'importe qui aurait fait ça. Si tu es en train de mourir de soif, t'es prêt à tout pour récupérer de l'eau. C'est tout à fait normal. C'était devenu tellement peu personnel comme attaque là. Je- Après, j'ai une Les sentiments, question. pardon, c'était un peu personnel, c'était pas le but. J'ai une question qui va peut-être pouvoir rebalancer. Et en fait, est-ce que cette créature a l'air vraiment très démoniaque ou pas? Bah là, ça a l'air d'être Très pas d'ici. pas démoniaque, mais enfin, ça a pas l'air d'être un démon, quoi. Alors, d'un point de vue du bon sens, ça a pas l'air très sympathique, mais c'est du bon sens. Oui, Euh, ça, mais il est tu peux, gentil, tu peux ne, hein. tu peux ne pas être un démon et quand même être pas sympa, quoi, effectivement. Voilà. Quant C'est un mec à qui ses est potentiels liens avec un plan infernal, aucune idée. Non, moi je propose de l'ignorer. Hein. Oui. Écoute, qui plus est, bon, sa cuve d'eau, il est bien gentil et tout, mais bon, comme nous a dit Kaltorn, il y a des sortes de bestioles qui font plusieurs mètres de long dedans, voire peut-être même plusieurs dizaines de mètres de long. Vous n'avez pas à briser le réservoir. Il y a sur les consoles une commande pour humidifier. C'est sans danger pour les humanoïdes Oui. tels que vous. Oui, et après on va prendre on va prendre le contrôle de notre cerveau comme. Je promets de ne pas prendre votre contrôle et de ne pas essayer de prendre votre contrôle tant que ma vengeance ne sera pas exécutée. Ok, La donc vengeance là on est envers attends. qui? Ok, là on est en train de faire un contrat. Alors, petit Quelle 1, vengeance Là, on parle. voilà, quelle est la vengeance? Petit 1 de l'eau. Non, Non, on fait un contrat. je t'ai déjà donné de l'eau, tu n'as pas répondu aux questions qu'on te pose. Si tu veux Pas gagner notre assez. confiance, ou en tout cas être... Oh, pas de assez, ça va, t'as eu un verre d'eau. T'as eu combien d'eau depuis 10 millénaires? Que dalle. Moi je t'ai donné un verre d'eau. Qu'est-ce que C'est t'as quoi fait? la Tu as essayé de vengeance? me menacer et de me prendre mon contrôle. Ce qui est intéressant, c'est surtout de savoir c'est quoi son Oui. plan de vengeance. Parce que si Ceux l'idée qui c'est de. m'ont abandonné ici doivent mourir. Ouais, enfin, on s'est pas quitté, Mhm. on sait pas qui était là avant, on sait pas où ils sont. Je ne vous demande pas de participer à ma vengeance. Juste de l'eau du réservoir. Ok, alors. Il a mentionné des conditions. Moi je propose, on peut accepter ça en échange de plusieurs conditions strictes, qui sont effectivement ne pas prendre le contrôle de nos esprits, même ne serait-ce que tenter de prendre le contrôle, ne pas tenter de nous tuer, ne pas nuire à Sacrater, et... C'est déjà pas mal, hein? Moi ça me Je paraît pense que c'est pertinent. pas mal. Et à l'Alliance? Et nous indiquer aussi tout ce qui sait concernant sa civilisation. Oui, voilà. Parce que C'est honnêtement, ces artefacts, honnêtement. Des je facs, pense il qu'on a gagné, on a y gagné. Hein. Et S'il après, accepte toutes ces conditions, on peut envisager. Est-ce que ces conditions vous conviennent? Si j'ai accès à l'eau, alors oui. Mais je ne pourrais pas répondre à beaucoup plus de questions. Et sa voix, vous sentez qu'elle diminue dans vos têtes. est-ce qu'on sent qu'il se fout de notre gueule, genre qu'il limite, ou on sent qu'il est au bout de sa vie? Alors, Vas-y, dis-moi quel jeu avec tu peux avantages. de nouveau faire de la perspicacité,
de nouveau avec des avantages. Mais je peux te le dire, avant que tu fasses ton jet, il a clairement la gueule d'un truc qui va peut-être mourir bientôt. Hein. Faut pas... enfin, Ouais, mais le problème, truc est c'est qu'il sec, a- quoi. Le truc Est-ce est qu'il a une gueule sec. de traître, quoi? Est-ce qu'il a une gueule de traître? Clairement, pour Nurtia, non. Clairement, Clairement, ouais. c'est quelqu'un de confiance. Ouais, là, je crois qu'il est déjà rentré dans donc le c'est de la terme. nanophobie ou de la être souterrain phobie. On est tous souterrains. Mmh. Il y a que l'elfe qui l'est pas. Et alors? Et l'humain. Bah, on l'a rencontré sous terre, donc techniquement, on sait Ça pas se ce qu'il tient. avait avant. Ok, la description de Non, être moi, je souterrain viens vient pas de d'évoluer. sous terre, Hein. hein. Si je te rencontre sous terre, tu es un être du sous terre. C'est tout. Bah oui. Complètement. Ah, du coup, par contre, Euh, attends. Du coup, selon cette Ok. logique-là, Tuk m'a rencontré à Sacrater. Oui, mais Donc, toi, on je sait suis que t'étais pas Sacrater. sous terre avant. Ah, donc, oui, mais tu m'as rencontré Ce à n'est Sacrater, pas la je même suis chose. Sacrater. Tu es un lui, tu es il a un être de bénéficié Éléonel, mais Ouais, sous voilà. terre de Éléonel. Ouais, voilà. Il veut pas, ouais, non, il veut toujours pas me donner la nationalité. Hein. Moi, Bah, je- lui, Ah Bah, il est non, peut-être tu n'auras né pas à la Sacrater nationalité à sous terre. ses yeux. ouais. Il y a que les natifs de Sacrater. À qui sont ses yeux, il Sacrater, faudra quoi. que ce Ouais. soit à la 5e génération minimum pour que tu aies la Ouais, mais nationalité. attends, du coup, selon la logique de Tuk, la liche. La liche est Qu'est-ce sacrataire. Voilà. Oui, mais la liche n'est pas de Sacrater. On sait pas. Pas d'où elle vient. Oui, mais elle a fondé Sacrater. Peut-être Donc, elle ne elle est, peut pas peut-être venir elle est d'un même pas de endroit, sous terre. Hein. Peut-être elle est non. de surface. Elle Hein. ne peut pas venir d'un endroit qu'elle a fondé. Mais de peut-être que son c'est elle-même vivant. sacrataire. Peut-être que sacrataire se déplace avec Ouais. elle. Peut-être Est-ce qu'elle a qu'on peut toujours été avancer, s'il sacrataire. vous plaît, dans le débat? Bah du coup. Le cerveau la répond décision plus, hein, finale, c'est pour ça que je me permets de participer à ça, On c'est est parce que le d'accord, cerveau dans ne répond truc plus. de message, ils peuvent répondre, mais s'ils répondent, de toute façon, j'ai un veut comme quoi ils ont répondu, globalement. Oui, t'envoies un mot genre bien, positif, ce genre de truc, genre voilà. Mais pour l'instant, il n'y avait pas forcément eu de réponse par rapport au truc précédent. Non, parce que ça fait genre 10 minutes que vous êtes C'est là à ça. peu près. Un Ouais, peu il est plus, peut-être en mais... train de dormir aussi. Ouais, le problème c'est ça, c'est qu'on n'aura pas forcément de réponse dans les médias. Quoi. Eh bah... Surtout si tu le spams. Vous voulez camper? Erfaren, tu Ouais. es celui avec le plus De d'expérience. connaissances sur la traîtrise, c'est ça que t'allais dire? Non, j'allais dire d'expérience Pardon. en Je vois qu'il y en a qui diplomatie apprennent avec des trucs anciens potentiellement. Sous-entendu, t'es un elfe, donc tu parles avec des trucs Oui, vieux. avec genre des gens comme moi, quoi. Voilà, je parle avec d'autres elfes, donc des gens vieux, oui. Est-ce que tu penses qu'on lui donne l'eau pour avoir plus d'infos? Est-ce que tu penses que ça vaut le coup? Je sais que vous en foutez hein, de mon avis, Ouais. mais je pense que vraiment, c'est pas bien de laisser une créature agoniser. Tu veux que je te rappelle le nombre de créatures qui a dû fumer sûrement pour arriver ici? Oui, mais elles agonisaient pas C'est- encore. Les agonisez pas. Hein. Exactement. Hey, Est-ce qu'elles hey, étaient en hey. bonne... Je suis désolé, c'est la Tuer une convention de Genève, créature on a- en bonne santé, pas de soucis. C'est la convention de Sacrataire. Si au moment où j'ai tiré dessus, elles étaient pas abîmées, j'ai le droit. C'est une différence majeure, Voilà. vraiment. C'est la convention de Sacrataire. N'hésite pas du coup à faire vraiment que toutes les créatures aient aussi les états d'agonie, comme ça vraiment. Ouais, bien sûr. Bah, quand elles soient 1 sur 5 au niveau de leur point de C'est ça. vie que je vous montre, Ouais, elles sont agonisantes techniquement. tout à fait. Nurtia, il leur fait la position des mains là. C'est-à-dire que si jamais vous rencontrez un boss qui a plus de 100 PV, impossible que Nurtia le tue. C'est Enfin, ça. il passera Non, forcément bah, par il le va même stade essayer de le boss, quoi. agonisant. Donc, Il le boss, ouais, une dinguerie. Bah, Vous écoute, lui est-ce jetez que un verre tu d'eau fais à la gueule, confiance, bon. Et voilà. Est-ce que ça vaut le coup j'ai envie de dire oui pour résoudre un de nos problèmes pour lesquels on est là. Est-ce que après c'est quelque chose qu'on peut faire en tout sans risque? Ça, je serais moins sûr, hein, je veux dire. Après, bon, si on veut avoir des infos sur la civilisation, avoir un truc vivant de l'époque, ce sera le plus utile que des ruines où on comprend rien de ce qui est écrit. On est bien d'accord. Bon, bah... Après, je crois que Tri a aussi quand même un avis assez clair. Je sais pas, tu vois, je trouve que Tri s'est pas exprimé, mais globalement, dans sa position, dans l'état de la salle, tu vois, et tout. un pied devant, j'arrive la à hache peu dans les près à mains. voir,
Non, tu peux pas faire ça. Donc, Tuk-tuk tri. Tuk-tuk tri. Alors que moi, je peux. Mais Ouais. on peut voir à le faire et on se Ouais. tient prêt au cas où il essaie de nous la mettre à l'envers. En fait, je serais plus d'avis d'un vote à s'il y a une seule abstention, on ne le fait pas. C'est-à-dire que, voilà. Il y a certains. Voilà. Donc, honnêtement, effectivement, s'il tient les règles de son, de son engagement vis-à-vis de ne blesser, ni manipuler, ni nous, ni sa cratère, je ne vois pas de problème à aider cette créature. Après, donc, Tuk-Tuk, pour, contre. Ah bah, pour quand même, vu qu'il a l'air de pouvoir, enfin il a énoncé des conditions, et comme dit, si on se tient prêt à toute éventualité si jamais il tente de nous la faire à l'envers. Ça me On paraît peut, honnête. on peut lui en donner petit à petit, éventuellement. Est-ce qu'on ressent qu'il y en a un parmi nous qui est un peu plus sage que les autres? Sage. Quel temps. Ça, je... Ouais, Non, non, vous êtes pas c'était- sage, particulièrement, non. Non, c'était pas le mot qui correspondait au groupe, pardon. Non, non, non. Du coup, Kael Thorn, votre avis? Je n'ai pas forcément d'avis. S'il peut nous Non, donner non, des informations sur les il faut un avis en environs. fait. Pour ou contre? L'abstention, c'est le choix des lâches. euh, Bah, du coup, je m'abstentionne, monsieur. Ok, le lâche, très bien. À partir du moment où il est là, on peut considérer qu'il a plus sa voix au chapitre. Ouais, voilà. Tri. Bon, qui est contre? Levez la main. Moi, je lève pas la main. Moi, je suis pas pour. Oui, mais t'es contre? Qui contre? Ok. Bon, bah. Bon, bah, je suis pour. là. Ça change rien. Ouais, mais j'avais. On est vraiment à 50-50 là? Oh non, vous êtes à 4 4, pour, 1 1. contre. Mais comme je l'avais dit, je pense que dans une situation de danger, effectivement, il vaut mieux toujours écouter les voix contre. Donc en la présence d'une seule personne contre, moi je suis pour le fait de ne pas aider cette créature. Le cerveau, on a moyen de t'hydrater petit à petit ou ça fait vider tout le réservoir d'un coup? Voilà. Non, mais tant qu'à faire, si Ouais. vous voulez le faire, vous le jetez dans le trou, hein, enfin. C'est petit Ouais, à ça me petit fait un peu gros, hein. un système d'humidification. Il s'arrête. Et ce sera les derniers mots que vous entendrez de ce cerveau. Ouais. Si je vous reparle en cerveau, dites-moi que c'est faux. Voilà, parce que le D'accord. Et cerveau je il peux parle. toujours pas bouger mon perso. Ah putain, ça a pas été réglé ça. Attends, mais je sais ce On que je vais faire. on Peut-être peut que c'est lui le cerveau mettre qui te quelques bloque. gouttes pour le maintenir en Oui, vie et on lui comprend. tirer des informations au pire. S'il est suffisamment faible, il pourra pas faire autre chose. C'est Cerveau. assez cruel, ça, contrôle. par contre. Ça mérite d'être efficace. Normalement, tu peux. Non. Ok. Après, cette zone-là est de plus Ah, en ça plus y est. explorée, hein. On peut se dire que si Ça y est, nous, par je exemple, n'existe plus. choisissons de pas l'aider, Ouais, je te tue là. Je te tue. peut-être un groupe sympathique pourra choisir de Non. l'aider. Et bah, et bah, Ouais, et bah, et bah, et bah, Le toujours seul pas. truc, c'est stupide. qu'ils risquent après. Enfin, on est dans les zones inconnues. Si Velp trouve un accès vers là-bas, eux, dans tous les cas, ils vont faire en sorte à l'avoir sous leur coupe. C'est pour ça, est-ce qu'on n'aurait pas intérêt à être juste se dire, dans tous les cas, s'il veut faire du mal, il y arrivera parce qu'il y a un autre groupe d'aventuriers qui y arrivera. Autant que ce soit nous. J'ai posé mon avis vis-à-vis de comment est-ce qu'on devrait décider. Si Les vous avez mots plus en confiance parlaient. en les autres Après, qu'en vous-même, je suis après désolé, mais c'est pas si, normal. voilà, encore une fois, si vous voulez prendre une autre décision. Par rapport à la décision du groupe, moi, ma décision désormais sera donc non. Bon, Tuk-Tuk, c'est toi qui ensuite, décides. libre à vous Euh, d'invalider le choix des C'est membres. toi qui me paye, c'est toi qui décides. C'est bon normalement, Romain. Oui, Est-ce que merci. vous avez moyen de vous prémunir de quelconque truc, menace, intrusion Oui. mentale ou autre, si jamais Oui, il un fait- chapeau en alu sur la tête, je l'ai lu quelque part. Non, truc d'elfe, ça. absolument pas. Ah oui, donc tu penses vraiment qu'on est con au point que si jamais on n'y avait pas pensé. Ah ouais, d'accord. Non, mais c'est bon Non. à savoir. Ah, C'est je crois que... qu'on se tienne prêt pour que s'il y en a un qui appuie petit à petit sur la commande d'eau pour hydrater, qu'on n'ait pas de mauvaise surprise parce qu'on a sous-estimé encore une menace.
Écoute, si on Non, non, sous-estime pas de cette long. menace, je reconnaîtrais que c'est pas de ta faute. Ça te va? Oh. Moi, je... Moi, je dis rien vis-à-vis de ça. Hein. Peut-être j'estimerais que c'est de ta faute. Vu qu'Altor, on la voit la commande de là où on est ou pas? Non. Mais c'est sans doute Quelqu'un l'endroit d'autre, c'est sans doute l'endroit pétrifié que... Je crois que c'était Erfaren qui avait regardé en particulier. Oui, tout à fait, ouais, dans la zone de boue, la dégueulasse. Et de toute façon, on sait où elle est la commande? Je me tourne vers les autres, vous avez vu un truc comme ça vous? Absolument Avec pas. un bouton? Absolument pas, mais si la commande est assez logiquement placée, Mais après, sans... elle doit être vers la cuve. Hein. Par contre, mais enfin, quand je dis qu'il faut l'aider, il faut pas forcément le réhydrater full comme il veut tout de suite. Hein. Ah oui, On peut faire ça en plusieurs fois pour négocier. J'ai déjà dit ça et on m'a dit, ah c'est plutôt cruel. Non mais, enfin, si tu commences à les écouter aussi, écoute-les sur les choses où ils sont malins, pas sur les choses où ils disent n'importe quoi. Et bah, Alors, en tout cas, voilà, moi je resterai dans cette salle à le surveiller pour la partie de on lui fait pas non plus 100% confiance. Ok. quel temps Moi, ce que je dis, c'est que si on l'aime pas et que si on ne l'aide pas, c'est cruel de le laisser agoniser, autant l'achever. Tout à Que fait. si on veut l'aider, eh ben, le faire de façon à faire une sorte de torture en lui donnant des gouttes au fur et à mesure pour en tirer ce qu'on veut, c'est aussi cruel et ça va nous retomber sur la gueule. Mais non, mais pas lui donner des C'est gouttes, vrai, juste Free, l'hydrater progressivement, parce que si jamais il reprend de la puissance et qu'il nous veut du mal, bah on va pas le mettre full power tout de suite, quoi. Bon. Quel Thorn, est-ce que tu as moyen d'essayer de trouver ce fameux truc de commande? Visiblement c'est un bouton. Bah, du coup, Et, je cherche. Ok. C'est ce que je fais depuis tout à l'heure. Bah, je te vois pas, hein, je te l'avoue, mon écran. C'est barré. Oui, je sais. Je l'ai envoyé sur l'autre carte en fait. Il arrêtait pas de reculer, je l'ai envoyé sur l'autre carte, c'est logique. Est-ce qu'il y a d'autres gens qui vont aider Keltorn ou est-ce que vous le laissez seul? Ah, mais je suis tout seul sur l'autre carte? Oui, Pour absolument. l'instant, oui. Ah, d'accord. Ouais, tu es Moi je reste à seul. côté du cerveau pour le surveiller. Hein. bah je vais y aller aussi parce qu'on va aller vérifier ça et puis. Très bien. Moi, vraiment, je me suis barré en foum là, tranquille. Donc, il y en a Pendant deux que les qui vont autres- chercher. Très Ouais. bien. Je vais aller sur la carte où ils cherchent. La nouvelle recrue de Tuk-Tuk, elle est. Voilà, bref. Si vous cherchez tous les deux, mettez votre token dans l'endroit où vous cherchez et faites-moi un jet d'investigation. J'ai juste allé boire de l'eau pendant ce temps. Bâtard. Alors, du coup, Moi aussi. vous avez pris une décision, messieurs? Bah, on va essayer de l'hydrater petit à petit. Puis comme ça on pourra savoir ce qu'il veut un peu plus et autres avant qu'il dépérisse complètement. Et on pourra viser en fonction. Ça me Alors, semble tout à fait convenable. les recherches sont un peu longues et difficiles, mais à un moment, Kelton, tu comprends que tout ça, même si c'est pétrifié, c'est une sorte de logique qui t'échappe, bien évidemment. Mais à un moment, tu effleures un morceau de rocher, et en fait, bah, ça s'illumine un peu. Et donc, à vous deux, vous finissez par trouver sur les morceaux de rocher plusieurs potentielles commandes. La lecture de ces choses vous est impossible. Pas parce que vous ne parlez pas la langue, mais parce que la langue elle-même qui aurait pu vous expliquer tout ça a simplement disparu. Donc il n'y a rien à lire ou quoi que ce soit. Il y a juste des petits trucs qui sont parfois un peu illuminés, mais comme une sorte de lumière qu'on aurait mis derrière plusieurs couches de plexiglas. C'est-à-dire que c'est très 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 flou. Après... Si on pouvait augmenter le débit, ça doit pas être juste un bouton on-off, il doit y avoir un... Après manivelle, une un truc qui vingtaine de tourne. minutes, vous avez le choix entre 3 commandes. C'est-à-dire que sur l'écran que vous avez devant vous, vous avez déduit de l'image qui pourrait avoir, c'est pas vraiment une image, mais vas-y, que ça devrait avoir un lien avec l'aquarium. Parce que ça ressemble à une sorte de gros cube avec une sorte de
vague dedans. Encore une fois, c'est plus compliqué que ça, mais c'est vas-y. Sur cette chose, il y a du coup 3 boutons, 3 surfaces que vous pourriez tenter d'appuyer. Encore une fois, c'est tenter d'appuyer. Vous ne savez pas si ça va faire quelque chose. Vous ne savez pas si même ça aura un effet quelconque. Mais pour le moment, par principe de précaution, vous n'avez rien touché, quoi. C'est juste à un moment qu'Eltorn a effleuré quelque chose et c'est revenu un peu à la vie, comme une voiture fabriquée en 1902 dans laquelle on tourne la manivelle pour la première fois après 120 ans. Donc c'est vraiment genre, ça tousse, quoi, ça tousse fort. Le premier bouton sur lequel vous pourriez appuyer, encore une fois, c'est pas un bouton, c'est une sorte de surface lumineuse bizarre, ressemble à plein de petits points que vous assimilez à un crachin ou une sorte de pluie fine, de pluie très fine, genre pluie fine de Bretagne. Théma, vous avez compris. Le deuxième ressemble un peu plus à ce qui semblerait un jet d'eau, genre au barrage de KRAM, l'eau qui passe, ça fait une sorte de jet d'eau par là. Ça ressemble un peu plus à ça. Quant à la troisième, ça vous donne une impression, parce que c'est difficile à décrire, ça vous donne une impression océanique. Oui. Euh, Mais du coup, petit eau, moyenne eau, grand et on vit plus C'est facile. ce que vous en déduisez d'ici. Mais rien n'est sûr. Aussi bien les gens qui ont créé ça avaient une logique inverse de la vôtre. Et à ce moment-là, petit eau, en fait, c'est grand eau. Voilà, vous déduisez des choses à partir de vestiges d'une civilisation que vous ne savez pas lire, dont vous ne connaissez rien. Donc, c'est essentiellement le hasard. Ouais, bah, on va appuyer sur le petit eau. Et au moment, enfin, avant de le Mais- faire, je dis, on a trouvé un truc. Visiblement, c'est pour humidifier. Commencez à appuyer. Dites-nous s'il se passe quelque chose. On arrête si vous criez fort. C'est reçu par les je- autres qui vous entendent. Alors, je n'appuie pas sur le bouton, juste je me mets dans le couloir et je regarde de loin. Je Ok. laisse Tuk-Tuk prendre l'entièreté de la responsabilité. Tuk-tuk, tu appuies donc sur le bouton de petit crachin. C'est ça. Très bien. Sous tes doigts verts de gobelin, la petite lumière s'illumine très légèrement. Très légèrement, c'est uniquement parce que tu n'es pas daltonien que tu le vois. Sinon, tu ne le verrais pas. Et Claustrophobie, pas de plus. au même moment, puisque vous êtes dans cette salle, et que je vous rappelle que dans cette salle, il y a le bruit d'une sorte de pompe qui fait pounk, pounk. Et à ce moment-là, il y en a un deuxième qui se met en marche. Et du coup, vous avez deux sortes de qui se déclenchent l'un après l'autre. Mais immédiatement, rien de plus. Il faut attendre environ 5 minutes. Mais je pense pas que Tuk-Tuk, tu sois dans le... Ah, je pense... Parce que t'entends la première pompe qui s'est activée, en tout cas le bruit qui s'est activé, donc tu sais que ça a fait quelque chose. Je pense pas que tu sois du... Ah, ça va pas vite, let's go la 2. Mais du coup, après 5 minutes, vous ressentez tous les 5... comme si, pour ceux qui ont des poils, parce que Tri n'en a pas, par exemple, mais pour ceux qui ont des poils, vous sentez qu'ils étaient tous secs, comme si vous aviez roulé dans le sable, parce que c'est ce que vous avez fait, et que là, ça s'humidifie un tout petit peu, comme s'il y avait un brumisateur, mais très discret, qui s'était mis en marche. Je vais vous ramener de l'autre côté, parce que je pense que... Ah, non, c'est pas le bon endroit, c'est ça. Parce que je pense que vous retournez de l'autre côté. Keltorn est là. Tac. Hop, je vous mets juste comme ça, en petit triangle de mise en garde. Vous voyez sous vos yeux rien de spécial. C'est pas un système d'extinction des feux au plafond qui se met en marche. Non, c'est une
toute petite brume qui commence à apparaître à environ 10 cm du sol, à travers laquelle vous avez un peu plus de mal à voir la surface du sol, même si c'est pas non plus brouillard, enfin, vous voyez plus rien, non. Mais c'est genre une sorte de toute petite brume humidifiée qui semble se déplacer et surtout partir en fait de l'aquarium et imprégner dans toutes les salles. 5 minutes plus tard, parce que le cerveau n'a toujours aucune réaction, bien évidemment, 5 minutes plus tard, vous entendez la voix du cerveau dans votre tête, et cette fois-ci, c'est de nouveau le cerveau qui fait « Vous avez réactivé le système d'eau. Merci. Maintenant, il faut notre récompense. J'avais, au départ, promis une récompense simple. Il y a un morceau du cerveau qui s'écarte comme on écarterait de la peau pour faire un vaccin ou ce genre de choses. Et il y a une sorte de feuille qui en sort et qui flotte légèrement vers vous. C'est... Bah, je l'attrape en premier, vu si elle flotte, hein, vu que je pense que Elle flotte assez c'est haut. hors de portée des autres. Voilà, ça, Bien c'est sûr, hors de bien portée sûr, des bien autres sûr. initialement, ouais. Ça ressemble à un carré avec d'autres carrés dedans. Et avec d'autres carrés dedans, mais un peu genre différents. Et avec d'autres carrés dedans, mais légèrement différents. Ok. Légèrement différents et qui sont de plus en plus petits. Qui divisent à chaque fois l'espèce de feuille, qui n'est pas en papier, qui est dans une sorte de métal. Et donc ça se divise, ça se divise, ça se divise de plus en plus. Tu le sens, hein, il y a une sorte de texture. Mais le papier, bah, c'est vraiment pas épais, quoi. C'est vraiment épais comme du papier, mais c'est du métal. C'est rigide, c'est-à-dire que tu peux pas le plier. Tu n'essaies sans doute pas de le plier. De toute façon, tu sens qu'il y a une résistance. Tu vois. Voilà. Et il fait... Voilà la clé de la voûte. Elle se situe à ma droite. Il va nous donner la clé de son cœur, hein. On s'en sort pas trop mal. Il a peut-être pas de cœur, c'est peut-être qu'un cerveau. Hein. Et tu, je C'était crois ça que, depuis le début. je crois que tu avais quelques questions, non? Oui. Quelques Eh bien, attentes. maintenant, déjà, qui êtes-vous? Parce que c'est pas ce que vous êtes. D'où venez-vous? Depuis quand êtes-vous là? À la question qui êtes-vous, il répond une image de lui-même dans ton esprit. Voilà, c'est une image de lui. Alors, techniquement, c'est une image de lui où il est fringant. C'est-à-dire, il est bien humide, il est dans son chaudron, enfin... Il envoie son token, en fait. Il a des petites lunettes de soleil, enfin, tu vois, genre, voilà, il est au bord de la piscine, enfin, classique, tu vois. Mais il t'envoie une image de lui quand tu lui demandes qui êtes-vous. Depuis combien de temps êtes-vous là? Je ne sais pas. Cela fait une éternité. Et il sait plus des autres questions parce que j'ai oublié. Qui est le plus fort entre le rhinocéros et l'hippopotame? Non, c'était pas ça. C'est l'hippopotame. À l'éléphant. quoi ressemble le peuple qui vous a abandonné? Il t'envoie c'est la une image de flagelleur mental. Oh, très bien. Hydratez-le au maximum. Je reconnais la bestiace de flagelleur mental? Tu reconnais vaguement la bestiole, mais oui, ça ressemble à un truc avec 4 tentacules, plutôt violet, plutôt grand, tentaculaire et humanoïde. Ouais, tu reconnais à peu près, mais t'es pas certain de la chose. Mais ouais. Ça ressemble à ce qu'il y avait dans les cuves ou... Bah, non, parce que ce qu'il y avait dans les cuves, ça ressemble à des masses de tentacules. Ok. Genre, comparer un poulpe et... Comparer un poulpe et un homme à tête de poulpe, tu vois. Ok, ouais. Pourquoi vous ont-ils abandonné ici? Car ce sont des traîtres. Tous. Je ne pourrai plus me reposer avant d'avoir absorbé leur cervelas disproportionné, d'avoir
mis un terme à leur existence immonde. On comprend un peu les échanges ou juste on Ah oui, il répondre parle dans à- toute la tête de tout le monde. Ah pardon, je croyais qu'il parlait que dans sa tête pour ça. Ah non, non, il parle dans la tête de tout le monde. Et votre Titre personnel, peuple ça me fait était bien qu'il parle installé là avant, ils avaient bâti une civilisation, ils ont fait Non. que passer. Nous sommes arrivés ici à la poursuite d'esclaves échappés. J'aime moins cette idée d'un coup. Et vous les avez retrouvés? Non. Je donne un petit coup de... Quand il dit esclave, tu peux peut-être t'envoyer une image de ce qu'il entend par esclave. On peut lui demander, hein. Il envoie une image d'un d'esclave. humain lambda. Ah, c'est ce qui me semblait. Je crains que ce ne soit pas une bonne idée de l'avoir réanimé. T'aurais pas dû faire ça, mais bon, je suis là pour te couvrir. Mec, le connard. Euh, Le gars en faisant 5 par... On devrait vraiment Quelle réactiver le con, truc, putain. hein. Ah, t'aurais pas dû le Vraiment, faire. quelle idée de con, hein, vraiment, putain. Attendez, je ressors le message. Moi, je fais ça pour être payé, pour le reste, ça me regarde pas. le plan sur lequel vous êtes échoué est maintenant principalement humanoïde et aux dernières nouvelles, il n'y a pas d'illitide là-dessus. Il n'y a pas ce truc-là, quoi. Il n'y a pas... Les lâches ont dû prendre la fuite. Je les chercherai à travers les plans. Mais pas celui-là, si possible. Et Je Je me demande si quand même... récupérerai des serviteurs parmi les pays que vous avez déclarés comme non sacrataires. Je peux en proposer certains? Allez-y. Ouais. Oh. Est-ce qu'à Oui, à ce oui. moment-là, tu sens que le cerveau fait une sorte de petite pression sur le tien, sur ton esprit. C'est pas agressif, c'est comme une sorte de demande Ouais. d'entrer chez toi. Ouais. Il t'a envoyé un POC. Et il a l'air très sympa dans sa demande. Est-ce que tu acceptes cette demande? Qu'est-ce qui pourrait mal se passer? Depuis le début, il n'y a que des bonnes En fait, décisions. Bah, on pourrait toujours l'envoyer vers les hommes lézards au nord du continent, non? Oui. Après, s'il a une armée d'hommes lézards, on est dans la merde, mais oui. non. En fait, le Enfin, truc, s'il y a c'est que... Velp, c'est S'il plus attaque, proche, en hein. fait, s'il attaque Je des sais. villes, globalement, j'ai pas grand chose. Je vais le laisser parce que j'ai pas grand chose à perdre, tu vois. Tu le laisses. Peut-être beaucoup avec Et tu sens qu'il récupère plein d'informations dans ton esprit, notamment du coup sur les pays. Du coup sur en gros ce qui se passe dans les royaumes humains. Et tu te sens ressortir de ton esprit et fait merci. De toute façon, voilà, il y a surtout, il a pas le droit à sacrataire, l'autre pays qui est dedans. Fais-toi plaisir, mon gars. Hein. Après, il y a Mets-toi, carré, mais tout. ralasse-toi. Oui, non, mais voilà, bon, après, mets-toi bien. Erfaran il est sur des pertes acceptables. Hein. Voilà, exactement. C'est- En fait, Erfaren, il a mis deux pings, un à Velp, l'autre à Eleonel dans le Ouais, doute. c'est vraiment, j'ai mis celui de Vel parce que oui, c'est des connards de trait. Il a surtout mis celui à Eleonel. Hein. On va pas se mentir. Non, en fait, il a mis celui de Velp juste histoire de dire que dans le doute, s'ils sont plus là, en vrai, c'est pas plus mal. C'est le Après, voilà. comment ça s'appelle? Les Le jeux de Kovo, para. vous connaissez plus ça à l'école, mais bon, les Velpois, c'est pas leur première traîtrise. Je sais plus comment ça s'appelle. Le paradoxe du facho. Il adore son pays, mais bon, quand il y est pas, il va falloir détruire les gens qui y sont, et puis bon, bah tant pis si le pays explose, hein, c'est pas grave. Oui. Voilà, hein. Oui, exactement. Hein. Voilà, de toute façon, et Léonel façon- est là où les vrais gens des Léonel. Erfaren, son tag sur les réseaux sociaux magiques, c'est expats malgré lui. Hein. Ah, il y a- J'adore l'idée. J'aime tellement l'idée. Genre vraiment, j'ai tous les emojis, qui sont vraiment limites, quoi. Il a une fleur de Velp et tout. Enfin, Ouais. vraiment. Ah, des Léonel.
Lionel, Euh, s'il vous plaît, quand même. Mais me mélange pas avec ces... Avec Oui, ces oui, êtres oui, inférieurs. Ouais. Mais vous sentez une satisfaction du cerveau, mais vous sentez aussi, bien évidemment, qu'il souhaite pas non plus vous dire tout ce qu'il connaît et tout ça. Enfin, voilà. C'était sa droite ou c'était à droite C'était sa droite, donc Sa droite. votre gauche. Donc notre gauche, très bien, bah écoute. Là, il a l'air d'être encore un peu. Ah, il est tremblotant, secos. hein. Ah oui. Alors Il faut. Là, tu. Alors, t'as combien en intelligence? Ça va, j'ai 14. Alors, tu sais pas exactement combien de temps ça va prendre pour le rehydrater, mais là, la vitesse où c'est allé depuis les 10 minutes que t'as activé le machin, tu penses sans doute plusieurs jours, voire semaines. Honnêtement, moi je suis chaud qu'on aille ouvrir la porte, qu'on récupère le truc et qu'on le fracasse. Hein. Du coup, c'est par là. Hein, si Tu vous sais voulez, qu'il t'entend toujours, hein. Moi je suis chaud pour qu'on Ça, fasse c'est le ça. typical chaotique. T'avais dit à gauche. Ah, pardon. Sa droite, pour le votre lien, gauche, ça, donc en bas. Oui, ah oui, oui, bien, pardon. ces oui, conneries, oui, ça, Il a. J'essaye quand même, pour l'instant, d'essayer de creuser un peu plus dans les infos, de comment il voyageait, tout ça. Je prends des notes. Comment il voyageait? Il t'envoie une image d'un nautiloïde. Je vois c'est par pas groupe, si tu c'est sais ce que c'est, Ouais, si. mais je suppose Je sais que pas. Baldur's Gate Moi, 3 oui, fait c'est ses que affaires je sais sur les pas. gens, Oui, parce que je crois qu'on commence l'histoire dans un oui, tout à fait, nautiloïde. tu commences dans un autre. Ah ouais. Dans un hôtel, donc... Et il envoie qu'à toi, hein. On est d'accord que nous on voit pas tout ça. Ah non, non, il envoie Si, tout le si, monde, si, si, on si, a- ah non, il est pas sur Non, quelque il chose de est privé, chiant, lui. il envoie dans le message de Ah, groupe, il est en donc, public, il est dans le général, il envoie tout le monde. D'accord, Il juste fait des at everyone. Ouais. au moment où il envoie ça, moi je regarde les autres avec des grands yeux en mode faut pas le laisser partir, ça, c'est pas. Mauvais bail. Mais quelque chose qui vous frappe, c'est que pour le moment, les structures dans lesquelles vous êtes ne ressemblent pas du tout à un nautiloïde. Et le machin dans lequel il se trouve semble lourd, de chez lourd. Genre, comment le machin s'est retrouvé ici depuis un nautiloïde? Ça, c'est une autre question. À laquelle il ne répond pas. Voilà, vous faites ce que vous voulez avec cette information. Vous allez vers le sud pour Erfaren et Nurtia. Ouais, bah de toute façon c'est là où, écoute, encore une fois, on a des missions, nous on les oublie pas, hein, nos missions. Les missions, l'argent. Juste on les attend parce qu'on va pas séparer le groupe une nouvelle fois. C'est Et- jamais une bonne idée. Oh, faites exprès, hein. C'est chiant. Hein. Par contre, enfin, vraiment, je les regarde en mode, tu sais, avec le geste en mode, comment dire, la main, tu sais, que tu secoues sous la gorge en mode comme pour couper le micro, quoi. Non, faut pas laisser faire. Hein. C'est idée de merde là. Oh, c'est une très bonne idée, arrête. Écoute, pour l'instant, moi je vois Votre aucun danger espèce. vis-à-vis des plans importants. Votre espèce. Je parle du cerveau, hein, pas des liquides. Vous avez des forces pour pouvoir exécuter justement votre plan de combattre les illitides alors qu'ils sont Comment plus vous là. voulez faire votre plan de conquête du monde qu'on puisse le contrer au cas où, s'il vous plaît? Il te dit, pour le moment, je n'ai pas... Et j'ai promis de ne pas tenter d'envahir vos cerveaux. Je tenterai d'influencer des créatures avec qui je n'ai pas fait de pacte, et qui ne sont pas de votre dite sacrataire, pour qu'elles me viennent en aide. Il va influencer Velpois, faut l'exterminer. Pardon, il n'y a pas de. Oh, bah, Il s'est honnêtement, refait, mais- honnêtement, je préfère un Velpois qui répond Possédé à par un ça cerveau qu'un démoniaque. Ouais, plutôt qu'un Velpois de base. Hein. Vraiment. Hein. Encore une fois, hein, c'est des sales traites. Hein, ces gens-là. Petite question par rapport à ce sort avant de faire de la merde. Hein. Lequel? Old person de Ça ne domination de cerveau d'illitude. Suggestion. Est-ce que. Oh là là, c'est en anglais. Ah là 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 là. Aïe 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 aïe. Il le ressent au moment où je le lance ou pas? Alors, ça dépend de la suggestion. La plupart du temps, suggestion, effectivement, tu ressens qu'on t'a suggéré quelque chose. Si tu le fais directement vers cette chose, il va voir que tu as lancé un sort,
Il va voir que c'est Ça, dirigé c'est vers un elle. truc que je peux. Ouais. Ça, c'est un truc que je peux faire. et Si tu vois le pas, fais de mais- façon discrète, tu peux tenter d'influencer quelque chose, mais ta suggestion sera beaucoup moins, forcément un peu moins directe, etc. Donc ce sera un peu Ok. plus compliqué. Mais moi, je suis du parti de si jamais il t'a pas vu le lancer et que tu lui suggères genre dans son esprit, je suis pas contre le fait que tu sois genre suggestion, Inception. Inception exactement. Je suis venu avec cette idée, c'est mon idée. CTRL C, CTRL V, prends ça et copie-le à la place de ton anglais. Ok. Euh... Merci bien. Bah justement, j'aimerais faire le suggestion en sort silencieux. Hein. Ok, il va quand même faire son jet de sauvegarde, hein, je te l'avoue par contre. Hein. Est-ce que ce sera Ah bah la oui, suggestion merde, du chef on l'écrit. un petit calamar coupé Alors, cerveau. Je m'en doute. Et en fait, la question, c'est littéralement la suggestion, c'est dis en plus sur ton peuple. Hein. Je pense que tu peux le faire en non caché, hein, parce que son jet de wisdom. Il y a aucun J'allais monde le où lancer ça avec passe, c'est avantage 14, parce qu'il a avantage contre tous les sorts, mais il a Oui, fait coup voilà. critique sur le premier, donc il a fait. Voilà. Donc pas besoin de le lancer s'il deux fois. faisait 2, il le passait pas aussi, quoi qu'il arrive. Je vais pas te dire. Voilà. Je vais pas te dire parce qu'il est affaibli, donc il a pas les stats Oui, d'un il a cerveau fait- ancien normal. C'est pour ça que je me suis dit, c'est le moment de tester. Puisque j'ai prévu la potentialité de j'attaque de votre groupe, et donc j'ai Oui. prévu le fait qu'il ne vous one-shot pas. Oh, Oui, je sais, je suis rabat-joie un peu. non. J'ai prévu pas mal de choses. But I wanna Smash, ça va pas. die! Just wanna die. Tu commences à incanter ta chose. Premièrement, J'espère qu'il est pas rancunier. Hein. on est d'accord que sort subtil, c'est... J'ai pas besoin de composantes verbales ou matérielles. Ok. Donc t'as Ou, aucun... peut-être le troisième aussi. Oui, mais du coup t'as que verbal et matériel, donc il n'y a pas besoin pour d'autres ça. choses. Donc ça, tu lances le Ah, sort. somatique ou verbal, c'est ça. Somatique ou verbal. Donc t'as quand même une langue de serpent. Attends, d'ailleurs tu pourras l'emplacer par, bien évidemment, une langue de serpent et un rayon de miel ou une goutte d'huile douce. Moi, j'ai toujours... j'ai Bah, toujours ma si bouteille t'as d'huile une lettre, d'olive parce que sur justement, moi. On a quelqu'un qui a besoin de l'aide dans l'équipe là pour aller un peu mieux, si jamais tu peux. Tu lui lances un sort et tu vois que ta suggestion que tu lui fais de raconter plus ne semble pas fonctionner. Tu sens que le cerveau émet une pression un peu plus forte sur ton esprit, mais se retire immédiatement et fait « Ne faites pas ça ». Faire quoi Vous êtes tous les quatre en train de regarder Tuk Tuk d'ailleurs qui parle au cerveau, Ouais. hein, parce que vous voulez pas séparer le groupe. Euh, Faire quoi, Tuk exactement? Messire Tuk Tuk qui avait Je- fait Une suggestion. Oh. quel genre de suggestion? Bah, c'est qu'il me dise un peu plus sur sa civilisation. Je pourrais vous en désolé, dire c'était peut-être un peu le plus, réflexe. mais pour le moment, il faut que je me repose, que j'absorbe le plus d'humidité possible. Très bien. Oh, c'est parfait ça. Allez, ça. Hop. Qu'est-ce que j'aimerais avoir un dictaphone par moment quand même pour garantir Vous la voyez véracité de tous les propos de Tuk Tuk. Vous voyez le cerveau qui se dépétrifie un peu, recule un peu dans son chaudron et semble un peu disparaître à l'intérieur du chaudron. Des fois, on est content qu'on vive, que ce soit un univers dans lequel on vit pas au quotidien. C'est ce qu'on fait. Oh, je pense qu'il y a pire dans notre univers. Donc, alors il n'y aura pas de carte J'ai pour prévu pour que c'était cette... bon, enfin, plutôt bon en interrogatoire, hein, c'est aussi pour ça la première mission. Hein. Vous suivez le couloir vers le sud de la carte. Alors que vous suivez le couloir vers le sud, vous sentez le sol en dessous de vous trembler légèrement. Puis trembler un peu plus. Et derrière vous, à l'orée du couloir qui vous séparait de la grande salle où le cerveau se trouvait, c'est comme si les murs se refermaient. Et d'un coup, ça se ferme. Vous n'avez plus accès à la salle du cerveau. J'ai l'impression qu'on s'est fait avoir. Avant qu'on traverse, j'allais écrire un message
pour le truc, c'est juste, je sais pas encore, moi, ce que je mets dans les différents mots qu'on peut mettre. Donc je suis en train de réfléchir, mais pendant la discussion, potentiellement, ou que ça serait hydraté. Cerveau, potentiel allié sacrataire, trésor à trouver. Et avec C'est aussi pas qu'on a fait une l'info. alliance avec lui. Non, mais avec l'info des illicides aussi. C'est pour ça que je suis en train de réfléchir à comment je marque les mots. Juste, je l'aurais fait avant qu'on bouge de la salle, au cas où. Très bien, tu réfléchis. Donc, Euh, je le marquerai après. Vous êtes dans le couloir. Vous n'avez pas vraiment le choix que d'avancer. Donc c'est ce que Est-ce vous que le faites. couloir continue à se fermer derrière nous ou c'est juste... Absolument pas, c'est juste comme s'il y avait une grande Ok. porte qui s'était fermée. Voilà. Écoutez, des fois il y a Donc, des choses... L'idée d'aller le smasher Oui, est ratée. Écoutez, voilà, j'avais prévu un combat potentiel et tant mieux, vous l'avez esquivé, mais du coup, ben ça avance beaucoup plus vite que ce que j'avais prévu. Non, mais voilà, après, Du coup, on n'est là pas tu vois, suicidaire, mon dieu. il fait son repos. Oui, bien sûr. Alors que vous avancez, contrairement aux fois précédentes, Erfaren, toi qui as la clé en fait dans la main, tu Alors vois... non, d'ailleurs, la clé, je l'aurais sûrement transmise à Tuktuk, parce que sinon il va maintenir rigueur si je lui donne pas la clé. Très bien. Je l'ai récupérée vu qu'elle flottait en l'air, mais... Donc Vu tu qu'apparemment, un as... de mes jobs aussi, c'est d'être grand, tu vois, genre... Bah bien évidemment, enfin, et le job des petits c'est d'être petit, le job des grands c'est d'être Ouais, grand, enfin, exactement. c'est logique. Ah bah oui, quand il y a des petits passages, c'est eux qui vont dedans tout seuls, et après, voilà, quand il y a des trucs en l'air... Mais du coup, tu sens la clé dans ta main qui s'active de temps en temps, et sur les côtés du couloir, légèrement en hauteur, il y a des lumières rouges qui s'activent lorsque vous passez à côté. Puis vous avancez, jusqu'à un moment où le couloir s'arrête sur une grande ouverture. Cette grande ouverture est fantastique parce que c'est une grande grotte naturelle. Et par naturel, j'entends que devant vous, il y a une falaise de environ 20 mètres qui vous sépare de tout autre potentiel de repartir. Et que la porte derrière vous est en train de se fermer. Et elle se ferme. Vous avez environ 1,50 m chacun de déplacement possible entre vous, entre cette porte et le gouffre. La clé, dans ta main, tuc, se désagrège. Je savais bien que c'était une idée de con d'aller ici. Est-ce que ce serait pas le bon endroit pour mettre une petite balise? Oh, bah, ok, on va mettre une balise. Hein. De toute façon, on a un peu avancé par rapport au précédent lieu, donc on est dans une zone complètement bizarre. Très bien. Tu poses la balise sur le sol. Elle s'active. Mais elle devient semi-transparente. Bon, bah, du coup, il y a le gouffre et on peut aller à gauche ou à droite, hein, c'est ça? Non. Non, même pas. Non, il y a juste un gouffre. Il y a juste un Va gouffre. falloir trouver un moyen de le descendre. Ok. Ça tombe bien qu'on ait 100 mètres de corde, hein, je crois. Non, mais c'est pas 100 mètres, si, c'est 100 mètres. Si, c'est 100 Si, mètres, si, ouais. 100 mètres de corde. C'était Alors, mal je le sais pas en rouleau. quoi c'est une... C'est ça. Je vois pas en quoi c'est une bonne nouvelle, mais c'est ça. C'est une bonne nouvelle parce que ce n'est pas moi l'éclaireur. Moi non plus. Bon, et ben, quand faut y aller. Tu sautes. Avec la corde ou sans, juste pour savoir. Quand faut y aller, faut y aller. Je Non, regarde. Bon, les gars, la mission est un échec. Non, c'est je confie la corde à mes compagnons. J'essaie de voir s'il y a quelque chose à accrocher, enfin où je peux accrocher la corde quand même sur la paroi. Tu tentes ton épée qui fait de la lumière, à gauche, à droite, et tu remarques que sur les côtés de la porte, il y a des sortes de... Comment on appelle ça? Vous voyez les échelles pour les piscines? Oui. Souvent, il y a cette espèce de
Comment on appelle ça? Non, ça, Des c'est- arceaux là? Ouais, sortes des sortes d'arceaux, d'arceaux, ouais, absolument. Ça ressemble à des sortes d'arceaux, genre comme ça, là, Ouais, ok. qui sont contre le mur. En métal. Qui sortent du mur comme si la caverne avait grandi par-dessus cette espèce de truc, comme qu'il y avait une surface en dessous. Elle l'avait absorbé. Ouais, Hmm. Ça s'était sédimenté dessus. ouais, peut-être bien, ouais. Ouais. Oui, Arfaren est aussi expert en Un expert en géologie, Ouais. bien sûr. Ouais. Ah bah, et on sait comment gagner cette expertise-là. Hein. Bref. Ah, personnellement, moi aussi, je suis expert Euh, en géologie, ouais. bien sûr. Bah, Citez-moi, je peux vous citer tous les cailloux. Ok, pareil. Il y a les cailloux salés, les cailloux sucrés, les cailloux un peu salés mais pas trop. Les... Les cailloux tièdes, les cailloux chauds. Quel Bah froid. du coup, Bref. on accroche la corde On à cette accroche la sorte corde. d'arceau et puis bonne chance qu'elle torde. Hein. Hasta la vista, baby. Est-ce que dans le doute, s'il vous plaît, vous pouvez pas tenir un petit peu la corde au cas où l'arceau Si, soit pas si. très... Oh oui. Bon, il y a Mais 100 mètres de regarde, corde, l'arceau, donc il est- vous pouvez l'accrocher et la L'arceau, tenir. vraiment il Hein. la est bien scène où- dans le. Je vois tellement Il est la scène où bien tout le monde lui serre la main. En mode, t'as été un Ouais. compagnon formidable. Je suis sur le site de l'aventure. Il est- Et le Putain, gars, mais il dit, quel monde d'enculés. mais comment ça, Il, enfin, il qu'est-ce sort que du je vaisseau veux dire spatial pour aller réparer les panneaux solaires, parce que sinon vous allez tous mourir. C'est exactement ça. T'es en mode, allez, bonne chance. Ah, hein, on- t'as pas eu les petites lignes que le dernier arrivé, c'est le premier à crever, dommage. Hein, désolé, Ouais, C'est le vrai. public. Non, mais le public écoute, de deux j'ai joueurs l'impression ne que ne s'attache à le. ton personnage, désolé. En fait, c'est pas que si j'ai bien compris, c'est pas que l'arceau est bien arrimé en fait à la roche, c'est que l'arceau est dans la roche quoi. Genre, L'arceau et est dans la qui- roche. La roche a grandi Voilà. par-dessus l'arceau. C'est-à-dire que, Donc, ça se tiendra mieux que tout ce qu'on peut faire, mais si ça peut te rassurer, évidemment, aucun souci. Bon, même si je pense que je suis pas la personne à qui demander ça, de sécuriser une personne bien portante. Non, mais moi, je t'ai dit, Voilà. je me propose pour t'aider, enfin, à essayer de te guider du mieux que je peux, etc. Après, Descends, je vais pas plus bas, plus bas, faire toujours plus bas. T'as plus de cordes Encore un peu. Bon, du coup, je commence à descendre en rappel. Tu veux que je fasse un peu de dextérité? Fais-moi un dé d'athlétisme avec avantage. Athlétisme avec avantage? Ouais. T'es Ne sûr fais que pas tu veux de un, la- ne fais pas un, ne fais pas un. T'es sûr pour Non, l'athlétisme? ne fais pas double 1. C'est ça, c'est... Bah c'est bon. Ah, Parfait. carré. Voilà. Tu descends sans aucune difficulté avec la corde, puisque c'est vraiment pas difficile. Je t'avoue que tes bras ne lâchent pas la corde de manière stupide et non voulue. Et tu finis par toucher le sol de la caverne après une vingtaine de mètres. De mètres. Merde, Euh, t'es dans confiseur de l'île, si jamais Très bien, bah, quand j'irai, c'est-à-dire jamais, j'y penserai. tu penseras à prendre une vingtaine de merdes pour descendre plus bas. Le sol de la caverne sur laquelle tu te trouves est sablonneux. On va dire juché de beaucoup de rochers. Le sol a l'air d'accueillir pas mal des débris qui tombent du plafond. De gros rochers, de, de stalactites qui sont désormais coupés, qui sont au sol en plusieurs morceaux. La caverne semble pas être un endroit où un casque pourrait particulièrement te sauver, puisque les rochers qui sont tombés du plafond font ta taille, voire plus, et un casque malheureusement ne pourra pas te sauver là-dessus. Oui, là, effectivement, ça peut être fatal. D'accord. L'avantage c'est donc- que tu n'entends aucun bruit de roche qui se fracasserait actuellement, donc bon bah tout va bien. Donc je regarde quand même aux alentours, un peu plus loin s'il n'y a pas des potentiellement signes de danger. Fais-moi un test de perception. Hop là. Non, pas persuasion. Perception. Tu perçois très très bien. Rien du tout. En tout cas, aucune créature qui serait dangereuse. Le danger provient surtout de l'endroit où vous êtes, une grotte qui n'est pas particulièrement stable.
Donc mieux vaut avancer rapidement et précautionneusement. Euh, oui, Bref, Précautionneusement. vous avez compris. TKT. Euh, Donc je me tourne. À savoir que ceux à la surface, pas du tout, mais ceux sur la bordure te voient puisque tu as ton épée qui fait de la lumière. Oh. Donc, Ça fait 15 mots. 15 mots. Ah, mais j'avais noté le nombre de mots de la dernière fois. Ouais, du coup, je suis à 28 sur 50. Ok. Alors du coup, je leur fais signe que tout est safe et que l'on peut descendre. Je leur dis quand même, faites attention, il peut y avoir des chutes de rochers et vous n'avez pas envie qu'il y en ait. Il y a combien de mètres à descendre là? 20. 20 mètres. 20 mètres. Ok. Du coup, faut que le dernier, par contre, qui descend, récupère la corde au passage, genre il la décroche. Alors, s'il y a 20 mètres, il suffit de la passer en double et d'après descendre en rappel avec. Oui. Je suis d'accord. Ah. Vous voulez pas que genre qu'il y ait plutôt juste on descend normalement, il y a juste quelqu'un, il décolle, le dernier qui descend, il décroche la corde. Putain, j'avoue, hein, c'est tellement plus Moi, drôle. Ça me semble. Moi, ça me Comment semble ça, la bien. passer en double? Vous êtes qui? Des escaladeurs? Ça, Bref, genre, allez. ouais. Donc, en Allez, l'occurrence, allez, En plus, on sait tous très bien que il faut pas la décrocher, il faut juste la couper au bord, comme ça tu perds 1 mètre à chaque fois. Et y a rien que tu puisses Voilà. faire. Enfin, je veux dire, la corde reste ici, je comprends pas. C'est Faites-moi pas comme tous. s'il y avait des nœuds pour pouvoir qui pouvaient débloquer la corde, quoi, vraiment. Ouais, Quelle fais-moi invention un jet de maîtrise des cordes. Y a pas. Donc tu peux pas le faire. C'est la preuve que tu les maîtrises pas, peut-être. Et voilà. Ah oui. Voilà. Faites-moi tous un jet avec avantage d'athlétisme, s'il vous plaît. Ouh là 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 là. Même le dernier qui descend. Désolé pour Airfaren, il va décéder. Franchement, moi, depuis que mon argent a été Ah, remis en oui, ça. question, j'en ai rien à foutre. Je suis là pour gagner, d'accord? C'était ça ma motivation depuis le Ah, début. non, je pensais que vraiment- j'étais horrible, mais en fait, il y a pire que moi. Ah bah, j'ai hésité à utiliser ouais. une certaine potion pour faire, mais je me suis dit que c'était toujours pas le bon moment. Vous descendez tous la Mec, corde sans il a une potion sans de grande force des difficulté. géants, là. Oui. Potion de force des géants des nuages, là. Ouais. Vous descendez sans aucune difficulté, tout le monde. Bon, certains sont plus agiles que d'autres, mais c'est pas un concours. Il y en a un qui s'est frappé les genoux quand même. Mais la difficulté c'était 1. Voilà. Ah oui. C'est pas un concours, mais je remarque que totalement tu qui met de la accessible à mauvaise. rater. Enfin, non, c'est C'est- là heureusement. avec avantage, c'est du coup une chance sur 400 de rater quoi. C'est pas un concours, mais je remarque quand même que tu qui met un peu de la mauvaise volonté, mais bref. Bah ça va, Non, c'est pas comme s'ils nous payaient voilà. pour ça. Ah si. Voilà. Tuk avait recruté des gros bras à un moment. Oui. C'est peut-être pour une raison. Ben c'est Lui, les que gros bras, il alors, les moi tape c'est une take hein, mais quand t'es petit c'est plus difficile l'escalade. Voilà, c'est tout. C'est juste plus dur. C'est tout. Non, c'est plus technique, c'est pas plus dur. Il suffit juste d'être meilleur que les autres. Rien à voir. Comme au volet. Exactement. Oui, bah je saute à 2 mètres de haut, voilà, je fais 1m60. C'est comme à la boxe, les catégories par taille, c'est de la grossophobie. Quand on fait 110 kilos, on est bien content d'être contre des poids plumes. Vous descendez tous sans aucune difficulté, vous récupérez votre corde de 100 mètres. Intacte, bien sûr, cette belle corde en soie de 100 mètres qui a servi tant de fois. Désormais, Oui. 3 pour l'instant. 3 fois, c'est fantastique. Ça, je pense que oui. Mais, problème, vous savez pas vraiment où vous êtes. Et donc, eh bien, il va vous falloir commencer à chercher un moyen de retourner à la surface. Ou en tout cas, de remonter, potentiellement. Déjà, on a déjà 2 autres balises à placer. Hein. Écoute, on est bien en bas. Au moins une autre. Au moins une autre, exactement. Donc, en Après, il pourrait soi. y avoir un vous êtes ici. Et suivi d'un vous êtes dans la merde. Cassez-vous, vite, courez. De toute Ils ont façon, on va creusé avancer, trop hein. profondément. C'est pas comme si de toute façon on avait plus de chemin vers le haut, donc. Je Maintenant qu'on vais... a décroché la corde, on n'a plus vraiment de chemin vers le haut. Hein. Je vais vous demander, du coup... Oui, bon bah ça va, on aurait pu y penser avant, on n'y a pas pensé, ça arrive. Oui. Alors, chemin vers le haut, on rappelle, hein, c'était une paroi
fermée. Moi, par contre, je Ça, remonte pas. De toute façon, il n'y a plus de chemin vers le haut et la paroi s'est fermée. Donc... À moins que vous soyez équipé d'explosifs et ou de pioches. Ah bah, on a une aile, écoute, hein. Là, J'ai de la que vous n'avez pas essayé sur cette porte. Ouais. Mais sinon, non. Bah, après, malheureusement, j'allais pas ce essayer de sera- mettre un coup de pelle avec 1m50 derrière moi, tu vois, pour manœuvrer au cas où je fasse un peu un bond et que je Dans recule, tous les cas, parce vous que- n'avez pas essayé. Et donc maintenant, vous êtes en bas. Et si vous voulez vraiment remonter, il va falloir un escaladeur parmi vous Oui, remonte et remette une corde ou un coup de hache dans une porte. Kyle Thorne. Je sais que. Quel temps avec ses nombreuses haches, bien sûr. Bien sûr. Ça se voit. J'en ai tout plein. On y tri là. Mais sinon, vous allez avancer à l'aveugle dans cette caverne-tunnel. Pas à l'aveugle complètement, quand même, on a nos lampes, hein, s'il te plaît. Oui, oui, mais je veux dire à l'aveugle dans le sens où vous savez pas où vous Oui, allez. ouais, je sais, t'en fais pas. Bien je- sûr, bien sûr, bien sûr. Mais Vous ça, êtes ça tous ne devenus change pas des aveugles. masses depuis. Le cerveau un vous bon a pris moment. votre vue. C'est juste, j'ai dit on le fait avec les lampes parce que sinon je sais qu'il y en a qui allaient peut-être prononcer le dreaded term en mode non, moi je suis pas à l'aveugle même s'il fait noir. Ah non, mais de toute Je façon, lis. Eh ouais, mais on a non, c'est une envoyé vision dans l'humain l'obscurité. qui, dans le doute, ne voit rien, Lis. descendre avec sa lampe. Ouais. Donc, Donc comment ça va se passer Bon, alors c'est pas la bonne parce que techniquement c'est la troisième couche des cavernes. Donc techniquement c'est plus cette image-là. Mais dans tous les cas, vous pouvez vous mettre en formation, ou alors vous changez pas de formation, je ne sais pas. Mais vous pouvez mettre dans l'ordre à peu près dans lequel vous avancez. Toujours Le le bas, c'est bas devant. étant devant, bien sûr. Ces cavernes sont assez larges. Donc si vous souhaitez, vous pouvez vous mettre à 3 voire 4 de côté. Genre là, Kyle Thorne et Nurtia, vous êtes à côté pour moi. Super. Ouais, c'est bien, voilà, on fait la marche avec. Non, Kyle Thorne il va être devant. Ce qui est logique, c'est un éclaireur. C'est un C'est mon esclave. taf, hein. C'est un Tu l'as esclave. dit. C'est un esclave. Donc Non, on a pas besoin de formation, s'accrocher. formation de l'arc. Ouais, formation arc. Très bien. On retient pour la suite, hein, bien sûr. Prochaine fois, vous pourrez dire directement on se met en formation de l'arc et je comprendrai. Dans quelle formation vous êtes? J'ai besoin que les deux qui sont à l'arrière et les deux qui sont à l'avant me fassent respectivement un jet de perception et un jet de survie. Survie à l'avant. Les Survie à l'avant, ouais. Je sais pas, t'es sûr. arrière. Oui, absolument. Ok, Attends, d'accord. comment ça? T'es en train de me dire que t'as. Oh putain. bah, en fait, lui, Oh il là avance là, oui. pour prendre les coups. Après, Oui, c'est s'il les ça. voit Nous, venir- c'était pas pour survivre en fait. Hein. Vraiment, Il- c'était. il a- Ouais. il a pas Ouais, besoin non, mais de c'est les bon, voir oui, c'est venir bon, s'il oui, est capable oui. de les encaisser. Ouais. On a dit perception à l'arrière, il est là, le perception. 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 Yeah, because I'm bilingual, you know. Bilingual, bien sûr. Bilingual. Alors, vous avancez à travers des cavernes sablonneuses qui ont une chose en commun chacune. C'est qu'il y a beaucoup de grandes ouvertures constellées de rochers qui semblent être tombés du plafond. Qui donc sont enfoncés dans la surface sablonneuse, qui parfois est dénuée de sable, parfois est remplie de sable. Il n'y a jamais véritablement de sable mouvant ou quoi que ce soit. On n'est pas dans cet esprit ici. On n'est pas du bon côté par rapport à l'endroit que vous avez visité précédemment, où effectivement il y avait des sables mouvants. Mais après 1 heure de marche environ, Erfaren et Tuk-Tuk, vous remarquez une chose, c'est que les rochers qui semblent être tombés du plafond, parfois, non. Parfois, et ça te marque très brusquement, Erfaren, c'est un arbre pétrifié à moitié enfoncé dans le sol que vous venez de croiser. Et par arbre pétrifié, j'entends
j'entends un conifère visiblement assez large, mais il n'y a que le haut qui dépasse. Enfin, en tant que personne étant née à Éléonelle, tu en as vu des grands conifères, et lui, clairement, c'est un truc assez énorme qui dépasse qui est pétrifié. Et alors que du coup tu as remarqué ça, que Tuk du coup a vu que tu avais remarqué ça et que du coup de toute façon vous avez en parlé, vous remarquez que vraiment beaucoup de ces rochers que vous pensiez tomber du ciel à travers les nuages J'ai la chanson en tête. sont en fait tous des arbres pétrifiés, et pas l'entièreté des arbres, mais seulement la cime de certains arbres qui est pétrifiée, le reste étant enfoncé dans le sol très profondément. Alors, très profondément, c'est une hyperbole, puisque vous n'êtes pas en train de creuser à la base de ces arbres pour tenter de voir jusqu'à combien ces arbres sont enterrés. Et je creuse pour voir justement. Très bien. Après 24 heures... Vous mourrez de faim, parce que merde, quoi, au bout d'un moment... mais du coup, vous avancez, et tout commence à prendre une allure, en fait, un peu... c'est un peu autre monde, un peu bizarre, un peu fin du monde, peut-être, un peu apocalyptique. Vous avancez à votre propre vitesse à travers ces endroits. Et d'ailleurs, cette vitesse, elle est, somme toute, normale. Vous n'êtes pas particulièrement discret. Je vais juste prendre un bout d'arbre pétrifié, passage, si je peux... Tu récupères quelques épines d'un conifère qui sont pétrifiées. Tu les mets dans ta poche. Dans ton sac. Tu peux marquer 5 épines de conifères pétrifiées, si tu souhaites. Elles pèsent bien sûr chacune 1 kg. Non, on s'en fout de toute façon. J'ai cherché pour enlever le poids de la monnaie dans les inventaires, j'ai pas réussi à trouver. Moi je pense qu'on devrait gérer le poids, on devrait gérer les rations. Moi je pense qu'on devrait gérer tout ça, parce que c'est vraiment palpitant. Sachant que les rations, une fois qu'on commence à s'en servir, il y a un coefficient de péremption qui est de 1,23. Donc... Oui, absolument. Donc, après maintenant 4 heures de marche, où vous êtes... Alors, on va pas dire que vous tournez en rond, mais votre avancée n'est pas linéaire. C'est-à-dire que c'est pas une ligne droite, c'est loin d'être une ligne droite. C'est même loin d'être une ligne qui revient jamais sur elle-même. Puisque c'est pas un chemin fait par des créatures. Vous avancez dans des trucs qui sont 100% naturels. 100% la roche qui s'est effondrée à certains endroits, sans doute à cause de l'âge, à cause de gaz, à cause de magie, à cause de mouvement de la terre. Vous ne savez pas. Donc vous avancez à bonne allure pour vous, mais à mauvaise allure parce que de temps en temps vous êtes obligé de rebrousser chemin à travers plusieurs grottes pour trouver un autre chemin qui vous permettrait de remonter. Vous n'êtes pas de toute façon en train de vous diriger particulièrement dans une direction, sachant que je vais pas dire que vous êtes perdu. Mais votre objectif principal, c'est surtout de trouver un moyen de monter. Et où est-ce que le sud se trouve, où est-ce que le nord se trouve. Si vous avez des boussoles, ce que vous n'avez pas, elles vous indiqueraient de toute façon pas là où vous êtes. Ni la direction dans laquelle vous allez. J'ai juste une petite question. Il me semble qu'on avait écrit sur le parchemin de messages. Est-ce qu'on a eu des retours? Alors, on va prendre du coup le moment où vous avez des retours, à peu près 4 heures depuis votre départ du gros cerveau. Les retours que vous avez eus jusqu'à maintenant sont surtout des retours du genre reçu ou continuer, ce genre de choses. Mais après ces 4 heures, vous recevez un message. Attendez, parce que du coup il va falloir que je réfléchisse fort. Parce que là, du coup, c'est le message qui répond au fait qu'on a croisé un cerveau géant et qu'on l'a réhydraté, quoi. C'est ça. De toute façon. Le premier message, peut-être qu'ils vont pas juste répondre vu et sans tape. Il dessine un pouce en message. C'est cool, les gars. Allez, cassez pas les couilles, là, on a du taf en ce moment, on doit réparer les tentes parce qu'il y a eu une tempête de sable dans le... Vraiment. Ok. Ok, point.
S'ils répondent revenez tout de suite, on est dans la merde. Alors, ils vous disent finissez de... Non, pas de déterminant. Finissez, placez disque au plus vite. Bonne zone. Environnement inconnu. Discussion cerveau-télépathe à votre retour. C'est à peu près tout pour le moment. Ça fait 16 pour moi. Ok. Et je retranscrirai avec la vidéo YouTube parce que j'ai oublié ce que je disais. Oh, merci. Ça m'évite Tu nous un partages cette info ou pas, aller-retour. Bah, à un moment, il est un peu obligé de s'arrêter juste pour lire. Enfin, pour sortir Et le du- papier du de coup, sa poche. Ça, Qu'est-ce que ça nous raconte? Ils nous disent de continuer de placer les disques le plus vite possible. On est dans un bon endroit avec environnement inconnu et tout, donc c'est bien pour les disques. Et on discutera du cerveau télépathe quand on sera revenu. Est-ce que tu avais mentionné la récompense potentielle dans ça? Non. Tant mieux. Non, Tuk ne te fait les rapports que des trucs qui sont confirmés, hein, parce que... Ouais, bah oui, la voûte. Oui, alors on l'a croisé en fait, puis il a dit bonjour et puis Il a dit qu'on aurait droit de se servir dans sa voûte de trésor. Mais on sait pas où Ouais, aller. mais, sa route de trésor, c'est juste une randonnée vers l'infini. Hein. Ouais, ou alors c'était à sa gauche et à votre droite, et en fait, il vous a juste envoyé à sa droite, à votre gauche, et... Voilà. Ah, putain, t'es un Je savais cerveau pas comment millénaire était et t'es pensé. pas foutu de te souvenir de ta droite et ta gauche, quoi. Oh, t'inquiète pas qu'il est foutu de se souvenir de sa droite et de sa gauche. T'inquiète pas. T'inquiète pas. Ah, si vous étiez allé en haut, je sais ce que j'aurais fait. J'aurais lancé l'initiative. J'aurais fermé la porte d'abord, bien sûr, évidemment. Mais voilà, ça se serait terminé autrement. C'est des choses qui arrivent. Après, du coup, ces 4 heures et du coup, ce message reçu, vous faites une petite pause. Une petite pause pour vous rafraîchir, pour manger un coup, boire un coup, aller aux toilettes. Si vous en avez besoin, c'est maintenant. Si personne me dit qu'il a besoin de faire une petite pause, on va continuer. Je vais juste me prendre à boire, mais ça va être très rapide, hein, ça va prendre 10 secondes. Micro-pause, s'il vous plaît. De quoi? Très bien, micro-pause. Bah, micro-pause aussi. Let's go. Je reste là, mais c'est une pause. On est d'accord que à partir du moment où j'aurai posé la troisième, eux ils vont avoir le truc qui va se synchroniser dans la carte. Normalement, oui. D'après ce que t'as compris Voilà. de comment ça fonctionne. Pas besoin de mettre un deuxième disque OK, enfin voilà. Non. Par contre, de ce que t'as compris, le 4e disque te servira bien pour affiner, pour rajouter des zones. C'est ça, mais Mais en soi, il n'y en a que 3 qui sont nécessaires à la mission. Tes cours de triangulation permettent de... c'est ça, non mais c'était Ah. juste confirmer qu'il n'y avait pas besoin de renvoyer des mots juste pour dire deuxième disque OK, tu vois. Mais attends, il nous a bien dit d'aller à... On est bien allé dans la bonne direction par rapport à ce qu'il voulait. Hein. Oui, Oui, Enfin, oui. par rapport à ce qu'il nous avait dit. Normalement oui. Parce que j'ai eu un gros doute de droite et gauche par rapport... Parce que vu que c'est par rapport à... Enfin... Oh Ouais. non, vous êtes allé dans la direction du cerveau que le cerveau vous a indiqué. Ouais, qui nous a juste envoyé comme des cons. Oui, vous a Après, envoyé il nous chier. a peut-être envoyé une petite image de vers là-bas. C'est quand vous étiez en train de vous poser la question. Oui, c'est ça. Il aurait peut-être même envoyé une image de vers là-bas où c'est genre... Ah non, il pourrait pas faire ça. J'allais dire une vision à travers les yeux de un d'entre vous qui observe l'endroit.
Du coup, directement à sa gauche. Mais il peut pas faire ça parce qu'il était pas dans vos têtes. Si, dans celle d'Erfaren. Non, non, c'était juste pour récupérer des infos, c'était pas la même chose. Crois-moi, c'est pas la même chose. Je reviens aussi 2 secondes. Si vous vous étiez battu, il avait même pas accès à la plupart des choses qu'il peut faire, puisqu'il était pas dans vos têtes. Du coup- Ouais, mais après, en vrai, je pense qu'il nous aurait quand même facilement défoncé. Oui, probablement. Juste pour savoir. Non, parce est-ce que j'ai cette équilibré la créature- chose. Si tu veux savoir, son tentacule, normalement, il fait beaucoup de dégâts. Ouais. J'ai tout divisé par 4. Ok, d'accord. En vrai, moi, je voulais aller le smasher après avoir récupéré les trucs, mais comme il a fermé la porte, j'étais comme un con. Bon, par contre, du Toute ma coup, stratégie vu que s'effondrait, vous l'avez vraiment. humidifié la prochaine fois que vous allez le voir, si c'est de nouveau avec Voilà. ce groupe, autant vous dire que ce sera plus divisé par 4, peut-être divisé par 2 ou 3, mais plus par 4. Alors, juste pour savoir, cette créature, elle existe de base dans D&D et tu l'as Bien sûr. piqué ou c'est toi qui l'as créé? Non, c'est le cerveau, ouais, c'est le Elder Brain Ouais, en... Elder Brain. en Et anglais. C'est nous, un cerveau dans ancien. Baldur's Gate 3. Ouais, ok le spoil. Ok le spoil. Oh, bah on le sait, hein. super, Enfin, moi je le sais, j'ai pas Bah, fait j'ai Baldur's bien. Gate 3, mais je le Bah sais ouais, qu'il Non va y mais en avoir un. c'est littéralement dans le prologue. J'avoue, c'est la cinématique super. d'intro. Genre, vraiment, si tu l'as Non, raté. non, mais c'est génial, vous m'avez Wow, le spoil. Génial. Ouais, ils ont spoil. Toi, Et tu on- savais que dans ouais. Batman, il y avait Batman. Chaud, hein. Non, moi je pensais que le protagoniste il s'appelait Robin d'abord. Ouais, mais non. C'est man. Robin. C'est Man. Son nom, c'est Man. Batman. Ce serait Euh, génial. Non, du coup, ouais, non, c'est... Par contre, il était pas traduit, j'ai dû faire la traduction moi-même, c'est chiant. Je Ok. suis de retour. Ah. Il a peut-être été traduit en IA dans une version récente Ah. aussi. Je l'ai pas Je cherché, je te l'avoue. En gros, je suis juste allé sur ADD, j'ai regardé, il y était pas, j'ai fait genre... Et bon, du bah, coup, c'est il bon. vient du chaudron de Tasha parce qu'il était dans un chaudron ou Écoute, on est en session, ça c'est un petit bâton, ça. Oh non. Écoute, Et c'est ainsi que je les accumule là, parce que j'ai pas eu de boss depuis longtemps. Moi, je vais reprendre enfin les sessions avec ma famille demain. Mais les sessions avec les meufs de la fac, malheureusement mes potes de la fac, sont interrompus. Donc c'est terrible. Terrible en ce moment. Terrible. Si tout le monde est de retour, nous allons pouvoir continuer. La session ne va pas s'éterniser et je vais devoir m'en excuser auprès de Tuk Tuk. Puisque on sait tous où on va là actuellement. Même si vous ne le savez mur pas, vous allez droit dans le mur. Qu'est-ce que tu fais? Tu modifies la formation de l'arc? Oui, parce qu'il y avait un trait bizarre au-dessus de ma tête, ça m'énervait. Désolé. Il est un peu mieux bandé là, l'arc. Là. Oula, Oh, t'inquiète pas, là, on parle juste de. Il a dit le mot bandé. Du coup, après avoir pris une petite pause, ne pas avoir fait un court repos, mais juste avancer, vous reprenez la route sans vrai succès. Depuis le début, Kyle Thorne, puisque tu es la personne devant, de toute façon, Kyle Thorne, tu sais à peu près où tu te trouves dans le sous-sol. Enfin, en tout cas, tu sais que ce que tu cherches ressemble à tout ça. C'est que tu te trouves sous le sol. Et tu sais aussi que ouais, c'est bien de remonter, mais bon, t'as pas trouvé ce que tu voulais trouver, donc... Mais après, bon, est-ce que les gens doivent le savoir? En tout cas, tu sais très bien que Nurtka, lui, il a rien compris où il était. Et donc, il te suit, c'est très bien. Après, encore 4 heures de marche, à travers les sous-sols, à avancer, à reculer, à prendre des cul-de-sac dans la gueule, puis à retourner en arrière, vous finissez par arriver devant une sorte de bâtiment. Comment le décrire? Un gâteau d'anniversaire à étage, si ce n'est que c'est un bâtiment d'anniversaire à étage du coup, avec une entrée devant vous. Et de cette entrée émane la douce et familière lueur d'une torche, sans doute dans un porte-torche, qui est la première lueur que vous voyez qui ne vient pas de votre groupe. Je pose le 3e disque. On a enfin un truc distinctif, on a un bâtiment. Très bien. Ça devrait pouvoir cartographier la zone entre le labo, le cerveau et là où on est perdu. Très bien. Kel, Thorn,
Je ne vais pas te demander, parce que je vais prendre le contrôle. Assuming control. Tu commences à, du coup, entrer à l'intérieur de ce bâtiment avec le long des torches. Bien évidemment, tu reconnais la chose grâce à tes rêves. Tu continues à avancer. Les autres, je suppose que vous le suivez. Oui. Et Dans bien, on va aller. vous descendez des escaliers. Et vous finissez par arriver dans une salle circulaire qui se trouve... Oh, j'ai oublié de la faire. Oh, mes excuses. J'ai oublié de Mon l'update. immersion. Dans ma tête, on y arrivait demain parce qu'il y avait un combat contre un cerveau aujourd'hui. Enfin, la prochaine fois, on y arrivait. En tout cas, ils ont l'info que le disque 3 est posé. Mais du coup, vous arrivez. J'ai oublié même de déplacer tout le monde, c'est terrible. Oui, c'est dire à quel point je vous avais en haute estime, que j'étais sûr et certain que vous alliez tabasser le cerveau. Et que donc il y aurait C'était pas impossible, un combat. franchement. Dans ma tête, c'était impossible que vous ne le frappiez pas. Voilà. Tuk-Tuk est un connard, mais à partir du moment où il a ce qu'il veut et qu'il y a eu un accord, il va pas forcément le trahir. Est tellement dégoûté en vrai qu'il attaque genre des villes, tu vois, des grandes. Ouais, je comprends, ouais, non. Je suis dégoûté. J'avais prévu un Tu combat un vois, peu interactif et tout. Mais du coup, vous entrez dans cette salle qui est bien illuminée, dans laquelle vous reconnaissez tous cette personne au centre. Oui, même Keltorn, mais Keltorn c'est fini. Son contrôle va être repris désormais. Et la dame en orange vous regarde. Vous distinguez un regard un peu peiné quand même. Genre, ah, manque quelqu'un à qui je m'attendais et quelqu'un d'autre que je connais pas. Bizarre. Oh. Mais elle fait signe à Tuk-Tuk. Elle fait, oh, je sens problème en toi, mais t'inquiète pas. Et elle te tend... Putain, mais du coup, même ça, je l'avais pas lancé. Excusez-moi, pardon pour votre immersion, c'est très difficile. Mais même ça, je ne l'avais pas lancé, je m'y attendais pas, en fait. Simplement, je m'y attendais pas. Où sont les réponses aux questions, là? Eren, non. Syncrater, oui. Non. Non. Où je l'ai mis, le con? Ah, là. Tchouk, tchouk, tchouk. Elle te tend une cape et que tu prends avec toi. Une cape à capuche. Tac. Ouais. Et alors que du coup elle te tend cette cape, que vous commencez à voir les gens qui sont autour, qui ont, on va dire, qui viennent d'autres horizons, c'est le mieux qu'on puisse dire, et que tout le monde Ils ont pas l'air d'être du genre à massacrer des cadavres pour le plaisir de regarder ce qu'il y a dedans. Ça dépend. Peut-être que lui, si. Allez. Tiens, d'ailleurs, il y en a certains, ils disent leur nom et d'autres non. Mais du coup, bah, on va s'arrêter là, en fait. Moi, j'avais prévu d'autres trucs, mais... Enfin, j'avais prévu un combat contre un cerveau. Super vite sur cet arc. Et ben oui. Mais en même temps, aucune session, normalement, Éléonel, ça devrait être aussi à cette vitesse-là, puisque, bah... En fait, contrairement à Eren, où ça a pris beaucoup de temps, parce que Eren, il fallait que je refasse le lien entre l'aventure originale et ça. Bah là, c'était déjà prévu. Et Léonel, c'est déjà prévu que vous alliez ici. D'ailleurs, qu'on va reprendre quand vous serez déjà dans Arcusia. Et je crois bien que Keraem, ça n'a pas pris tant de temps que ça dans les sous-sols non plus, hein, au final. Hein. Bon, ça allait, Keraem, en vrai. Bah, Keraem, en fait, on l'a pas ressenti parce qu'on était déjà dedans directement. On n'a pas fait de transition. Mais je crois bien que Keraem, ça a pris... première descente, 1, 2, 3, 4, 5 sessions. Autant vous dire ce que j'avais prévu pour là, cette session. J'avais prévu 5, il se trouve que c'est 4. Voilà, c'est juste Eren qui effectivement a pris sa mère de temps tout le temps là. Eren, non mais c'est parce que c'est Eren.
Mais en même temps, Eren, il y a 2 persos, on va dire principaux. Donc, deuxième descente, 1, 2, 3, 4, 5. On n'a pas la même notion du 6. temps avec Eren. Exactement, 7. 7 sessions de descente avec Eren, putain. Mais du coup, bah, nous voilà donc à la fin de ceci. Hop, je vais mettre tout le monde un peu décalé. Je vais mettre Kelton un peu à l'écart. Mais du coup, eh bien, la prochaine fois que nous jouerons, ce sera l'équipe des Léonel. Si vous n'avez pas fait leur feuille de personnage, eh bien, je vous indique que je serai présent les soirs pour vous aider à les faire si vous souhaitez de l'aide. Et puis sinon, bah faites-les. Voilà, super. Sachant que les gens de Léonel, ils sont niveau 4, 5. Il me semble qu'ils sont déjà niveau 4. Ils sont D'ailleurs, niveau on passe 4. niveau 5 à Sacrater ou D'ailleurs, pas vous allez passer 5 à Sacrater, oui. Puisque tout le monde est 5, je crois. Oui, tout le monde est 5. Donc vous pouvez lancer, vous pouvez faire la montée de niveau. Moi, je vais interrompre du coup l'enregistrement. Je vais laisser le live un peu tourner quand même. Mais du coup, bah YouTube, voilà, c'est fini. Ouais, Au revoir YouTube. Bye bye. Salut le live.